Les questions fermées, dans le sens très précis, quelle est la couleur de la gamelle, c'est difficile déjà parce que quand on est en entraînement, j'entends, hein, ça génère c'est presque aussi dur que oui et non, tu vois. C'est tranché. Et en plus, le gros risque, c'est que l'animal, il peut dire ça, c'est bleu, alors que pour un humain, ça va être rouge. Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment les animaux voient les couleurs. Oui, on va dire que les chevaux, c'est plutôt une vue en 16/9 et que ils voient un filtre en 25 ou 29 couleurs, là, voilà, c'est ce qui est dit. Mais on ne sait pas trop non plus. Et en même temps, on sait que les insectes sont hyper attirés par le jaune. Mais est-ce que c'est le jaune ou est-ce que c'est la fréquence du jaune? Donc tu vois, avec les animaux et la couleur, déjà nous, on n'est tous pas hyper raccord sur ça c'est bleu, ça c'est vert. C'est un peu délicat, quoi, comme type de question. Ouais. Mais du coup, merci de l'avoir posé, parce que du coup, ça m'a permis de rajouter un petit truc. Ouais. Alors, Donc mon conseil, c'est de bien penser aux différentes étapes. Donc je vais vous guider pour faire un ancrage et ensuite je vous dirai, vous pouvez communiquer. Si l'animal se pointe alors que vous êtes en train de vous préparer, c'est à vous de voir si vous voulez commencer tout de suite la communication parce que vous vous sentez prête, et moi ça me va tout à fait, hein, vraiment il n'y a aucun souci, ou alors vous dites à l'animal, attends un peu, je finis et je viens après. Déjà, ça c'est important. Ensuite, quand vous êtes disponible, n'oubliez pas de vous présenter et de dire de la part de qui vous venez. N'oubliez pas que souvent, déjà entre humains, quand on est d'accord, on fait... Donc si l'animal il vous dit pas oui, d'accord, je suis ok pour communiquer, si vous sentez que c'est ok, c'est ok. Donc prenez le temps de vous présenter et de commencer par ce que j'appelle la lecture intuitive, c'est-à-dire de lire l'information qui vous vient au travers de la photo. Donc là, on est dans un entraînement avancé. Souvent, je conseille au tout départ de n'avoir que des choses positives. Là, c'est tout ce qui vient dans la lecture intuitive. Et la lecture intuitive n'est pas encore de la communication. Donc, par contre, ça va vous aider à vous mettre sur le chemin de la communication. Quand vous souhaitez communiquer, soit vous rentrez dans la photo, soit, perso c'est ce que je fais, je laisse l'animal venir à moi, et des fois, il peut rester loin, des fois il peut être flou, des fois il peut être de dos, etc. Ça ne dit pas qu'il y a un refus de communication, ça dit juste que c'est comme ça qu'il se présente. Donc ça, c'est vous qui allez voir en fonction de l'animal. Soit il peut aussi vous emmener, par exemple les chats adorent faire ça. Oh, je dis pas qu'Horus le fera, hein, mais les chats adorent faire ça. Ils peuvent vous emmener avec eux en balade, etc. Et vous pouvez voir leur environnement, mais pas eux précisément, mais vous sentez qu'ils sont là. Donc tout ça, c'est ok. Et donc, mon conseil, c'est de commencer toujours à écouter qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'il y a à dire, et à préciser, voilà, j'ai une question pour toi, posez la question, et laissez venir tout ce qui vient. C'est-à-dire que s'il y a des lectures qui passent par le corps, ne les freinez pas. Et effectivement, le mieux, c'est de faire le point avant, dans le corps, ça m'appartient. Par exemple, j'ai hyper mal au dos, ça m'appartient. Mais si ça s'apaise dans le temps d'ancrage et que ça revient quand on est en lien avec l'animal, alors ça peut être simplement qu'il y a une résonance entre les deux. Et de toute manière, on est en réalité toujours en résonance avec les individus qui viennent à nous, qu'ils soient animaux ou humains. Toujours il y a une résonance. Donc, si vous avez identifié un mal de dos, qu'il s'est apaisé pendant l'ancrage, je donne l'exemple du dos, mais ça peut être autre chose, hein, et que ça revient peut-être même fort quand vous êtes en communication avec l'animal, ça peut être un message de l'animal. Donc, notez tout ce qui vous vient. Vous pouvez avoir des informations très kinesthésiques
qui sont pas des mots, mais qui passent par le corps. Donc n'hésitez pas à lire ce qui traverse votre corps à ce moment-là. Et bien évidemment, les mots, les couleurs, les sensations, les émotions, vraiment tout ce qui vient. Voilà. Et quand on a fini, conseil, remercier, conseil plus, remercier, et surtout, trouver, soit c'est là aujourd'hui c'est comme ça, ou vous avez votre mode pour couper le lien énergétique qui a été mis en place avec la communication, pour simplement ensuite être pleinement soi, détaché de liens superficiels qui fatiguent, et donc on coupe le lien énergétique, mais de toute manière le lien de cœur ne sera jamais coupé. D'accord? C'est bien, ça c'est important à dire. Et donc, remercier, couper, ça peut venir de plein de façons, fermer une fenêtre, fermer une porte, descendre un rideau, voilà, comme vous voulez. Et petit conseil, toujours en avoir deux, parce que des fois il y a des animaux qui tirent la tête comme ça là derrière la porte et disent mais moi je reste très bien. Donc voilà. Donc quand vous décidez de couper, il faut vraiment couper. Voilà. Petit récap rapide. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok. Alors je vais vous proposer de couper vos micros simplement, et même les caméras si vous le souhaitez. Je vais vous guider dans un ancrage et ensuite je vais mettre, pendant votre temps de communication, je vais mettre une musique. Alors en ce moment avec Zoom, un coup la musique fonctionne, un coup la musique fonctionne pas, donc voilà, qui dure environ 10 minutes. Et si vous avez besoin de plus de temps, vous n'hésitez pas, vous faites un petit coucou à la caméra en disant 2 minutes, ou vous le mettez dans le chat encore un petit peu. Mais sinon, après, on fera un partage de comment ça a été reçu et de qu'est-ce qui a été reçu. Je vois que les caméras ont été coupées ainsi que les micros, donc tout est parfait. Et donc je vais vous guider dès le début, on va se poser dans le moment, etc. Descendre vraiment dans l'ancrage et ensuite je mettrai la musique. Alors je rebaisse la musique. Ok. Eh bien, ravi. Alors, déjà, avant ce qui a été reçu, plutôt comment ça s'est passé? Est-ce que, là du coup on a fait quelque chose de différent, c'était volontaire, pour que vous ayez, comme vous aurez le replay, que vous puissiez réutiliser autant de choses que vous le souhaitez. Comment vous avez vécu, voilà, est-ce que c'était plus agréable, moins bien, déstabilisant? Déjà, comment, pour y aller, c'était comment? Moi ça allait. C'est vrai que ça ressemble un peu au protocole qu'on m'avait donné moi lors de l'initiation. On va Ok, chercher l'énergie on respire beaucoup, puis on va chercher l'énergie de la terre. ouais. À mon sens, c'est les bases, les fondamentaux les plus importants qui soient. Et vous, Christelle, Myriam, allez-y, hein, on est en tout petit groupe, hein, donc... Alors moi, j'ai mis plus de temps à me mettre dedans que quand on était en présentiel. Ok, d'accord. Et toi, Christelle? J'ai pas réussi. J'avais demandé à être tranquille et quand t'as demandé à écouter les bruits extérieurs, mon fils a commencé à jouer aux jeux vidéo, à tousser, à tousser, à tousser. Et j'en peux plus. Et donc, Je comprends. je me suis énervée. C'était le seul moment où j'avais besoin d'être calme. Donc, j'ai tout lâché. Je comprends. Je comprends tout à fait. Effectivement. Eh bien, profite au moins de ce moment pour justement lâcher
ce qui a besoin d'être lâché. J'avais beaucoup de colère. Je comprends. Puisque c'est un non-écoute du besoin, précisé, présenté. Donc, je le comprends tout à fait. Et je l'accueille. Le seul point positif, c'est que tu pourras le refaire plus tard et plus insister sur ton besoin de tranquillité, peut-être. C'est pas entendu. Je le comprends. Je l'entends. Alors, du coup, au-delà de comment ça s'est passé, qui veut partager ce qui a été reçu? Je pense que Christelle, si tu as glissé dans la colère, ça n'a pas dû être possible du tout. Mais sache que si tu veux le faire à d'autres moments et m'en faire le retour, je suis sur le groupe comme vous, tu peux me l'envoyer en privé ou l'envoyer sur le groupe. Mes questionnements seront toujours valables. Oui. Voilà. Et ma disponibilité aussi. Sophie, Myriam, est-ce que vous voulez partager ce que vous avez reçu? Et bien évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, bien sûr. Oui, je viens partager. Alors, du coup, tu as travaillé avec qui? Avec Moumoun. Tu as travaillé avec Moumoun. Alors, Donc, vas-y. j'ai tenté une lecture énergétique en premier. Alors, lecture, ce que moi j'appelle lecture intuitive. Intuitive, pardon, excuse-moi. D'accord. J'ai pas utilisé le bon terme. Intuitive. Pas du tout. Ça me gêne pas. C'était juste pour savoir C'est pas le scan énergétique, non, c'était vraiment voilà, lecture. de quoi on parlait. Est-ce que tu as pris... Ah bah oui, est-ce que tu as pris cette photo-là? Dit la nana qui partage pas son écran. J'arrive. Partager écran. Est-ce que tu as pris celle-ci? Ou tu as pris l'autre? Oui, j'ai pris celle-ci. Ouais. C'est tellement lui. Celle-ci, c'est tellement lui. Vraiment. Alors du coup, je t'écoute. Alors, Et je te ferai dans un la retour. lecture intuitive, j'ai senti beaucoup de douceur et de la gentillesse. Oui, énormément. Et après, j'ai tenté de lui poser les questions, comment te sens-tu physiquement et comment te sens-tu émotionnellement? Et j'ai senti des choses, mais de manière inversée. C'est-à-dire que quand j'ai demandé physiquement, j'ai senti beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur dans le cœur. Ok. Et après, quand j'ai demandé émotionnellement, là, j'ai plutôt ressenti le physique. Ok. Donc, Alors, tout est un petit peu mélangé. Venant de Moumoun, ça colle à qui est Moumoun. D'accord. Le fait de mélanger. Oui. Je me suis dit, c'était peut-être moi qui m'étais mal exprimée, ou je me suis dit, bon, c'est peut-être Non. moi, je suis fatiguée, il est tard, donc bon, je me suis dit, c'est pas grave, j'accueille quand même, je note. Tu as eu raison, mais cette inversion-là Ouais, colle à Moumoun. d'accord. Ouais, exactement. Et donc, du coup, tu disais qu'émotionnellement, beaucoup d'amour. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de. Je sentis comme une chaleur qui sortait de mon cœur. Ok. Et après, quand j'ai. Donc, par rapport à comment il se sentait physiquement, alors là, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai senti qu'il avait besoin de câlins et j'ai senti comme une espèce des petits pics, des petites. Des petits pics pas désagréables, mais des petits pics de. Je sais pas si c'est de la fatigue dans les muscles, dans la patte arrière gauche. Ça partait de la cheville et ça remontait jusqu'à la cuisse. Et après, des petits pics dans la hanche de gauche, toujours gauche. Donc ça, c'est des choses que j'ai ressenties. J'ai pas forcément eu un message
euh, avec des mots, mais c'est plus du ressenti dans le corps. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que tu veux que je rebondisse Non. là-dessus? Pour moi, c'est tout. C'est tout ce que Ok. j'ai. Alors, sur le plan émotionnel, effectivement, moi aussi, je le sens en ce moment très bien, très en lien avec l'amour. C'est un chat qui pendant des années, avait très peur d'avoir des câlins. Donc maintenant, il aime ça, il en demande, etc. Donc c'est significatif chez lui, vraiment. Chez ce chat-là, c'est très significatif. Et il y a un endroit dans son corps qui va pas, c'est sa patte arrière gauche, du bas jusqu'à la hanche. Et pour moi, c'est dans ma lecture énergétique, c'est nerveux. Et quand je lis des équilibres nerveux, ça fait des pics. Donc ce que tu m'as dit me parle complètement. Et quand il se lève, pour vous dire, j'ai même acheté, je l'ai acheté la semaine dernière, mais il est arrivé aujourd'hui. J'ai acheté un escalier à chat pour monter sur le canapé. Donc, c'est vraiment compliqué. Et c'est cette patte-là, effectivement. Exactement. Ça me réconforte parce que j'avais l'impression, sincèrement, là ce soir, j'avais l'impression d'avoir rien ressenti, mais je me suis dit, reste quand même un peu plus, ça va peut-être venir. Et là, j'ai commencé à sentir des petites choses dans la jambe. Je me suis dit, peut-être que. Oui, c'est 100% ça. Et Moumoun, il est plus dans le lien émotionnel et kinesthésique que dans les mots, de toute manière. Même dans toutes les coms, dans tout ça. Et sachant que ça colle vraiment à ce qu'il vit maintenant et pas à l'âge de la photo. Donc tu as bien connecté avec Moumoun maintenant. Merci Manta. Et merci Moumoun. Avec plaisir, merci Moumoun, effectivement. Tu as bien pensé à couper le lien? Oui. Super, top, impeccable. Eh bien merci, super. Sophie, du coup avec... je sais plus, t'en avais choisi 2 aussi à moi, mais du coup, t'as travaillé avec qui? Avec Misoya. Ah, avec Misoya. Mademoiselle Princesse. Alors, elle est vers le haut. Oui, en gros, voilà. Elle est là. Alors, dis-moi tout. Déjà, ce que je ressens avec la photo, c'est beaucoup de sagesse et beaucoup de force. Ouais. Alors après, au niveau de la communication, c'est vrai que c'était un peu lourd, beaucoup de tristesse, de lourdeur. Ouais. Donc en parlant de toi, elle a dit je suis là pour la réconforter, pour la porter. Après, je l'ai vue s'asseoir et elle disait en ce moment on est à l'arrêt, on attend, on digère, on espère et on se console. Après, je l'ai vue en fait comme si elle te prenait dans ses bras en fait. Avec beaucoup d'amour et puis vous étiez tête contre tête, donc ça a duré un petit moment. J'ai eu plusieurs fois cette image là. Après j'ai vu comme des nuages qui défilent et elle disait c'est la vie qui tourne, qui défile avec ses joies et ses peines. Donc je lui ai demandé comment elle se sentait. Elle m'a dit qu'elle se sentait abasourdie, à l'arrêt, le corps lourd et fatigué, et sous le poids des décisions. Comme s'il y avait des décisions à prendre sur la vie ou sur la mort. Donc, voilà, je sais, voilà, comme s'il y avait quelqu'un de très malade peut-être, ou voilà, j'ai pas réussi à savoir si c'était un humain ou un animal, un peu comme s'il y avait une perte imminente d'un être cher en fait. Après j'ai ressenti c'est rare que je ressente des choses d'ailleurs. J'ai ressenti un étourdissement et puis une nausée. Elle m'a dit que c'était la fatigue et l'attente.
Et elle a dit on espère, mais on sait que ça ne sert à rien. Après, j'ai ressenti un étourdissement et puis un gros poids au niveau du plexus en fait, comme si ça appuyait. Donc là, voilà, je l'ai vu soupirer en disant c'est difficile, mais on reste solidaire. De meilleurs jours arriveront. Et après là, je l'ai vu courir, gambader. Donc après, il y a la nausée qui est revenue. Et elle a dit ce n'est pas juste. Et Manta est très courageuse. Donc après, c'était comme si elle pleurait en fait. Et là, je t'ai vu toi en train de l'enlacer à ton tour. Donc là, c'est pareil, ça a duré longtemps, où vous étiez tête contre tête. Et puis voilà, avec toujours des étourdissements, comme s'il y avait tout qui tournait autour de vous. Mm. Voilà, et ça s'est arrêté là. Alors, je te remercie. Ma suggestion là-dedans, et je te réponds après, c'est de faire aucune interprétation parce que c'est trop frais pour que j'en parle, mais tout est à 100% juste. D'accord. Sauf que la perte, c'est pas un individu, mais il y a une énorme perte. D'accord. Il y a étourdissement, il y a effectivement, Misoya en fait, pour expliquer à quel point tout est 100% vrai et juste. Je savais que lorsque mon cheval Glad partirait, il faudrait que Hafstad reste pas seul, mais j'étais pas du tout dans l'idée de prendre à l'époque un 5e cheval, et encore moins une jument. Moi, j'ai toujours eu des hongres, voilà, ou entiers ou hongres, donc des mâles, castrés ou pas, mais des mâles. Et en fait, j'ai vu sa photo, et je me souviens très très bien. Un soir, je scrollais, je vais voir les photos des poulains qui sont nés chez mon ami François, que je connais depuis 15 ans. Enfin, maintenant 15 ans, hein, ça remonte parce elle va avoir 4 ans. Et j'ai vu la photo et j'ai dit à mon chéri, j'ai dit, on a un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu en un quart de millième de seconde une connexion si forte que on a un problème parce qu'en fait, j'ai énormément lutté contre. Hein. Moi. Voilà, tout le monde savait, mais moi j'ai lutté. Et en fait, la connexion est si forte que j'ai déjà demandé de nombreuses fois des communications de Misoya pour moi, donc à d'autres personnes. Et c'est toujours ce qui ressort, le fait qu'elle soit effectivement là pour m'accompagner. Et physiquement, elle adore, c'est comme ça qu'elle me fait un câlin. Elle vient avec son nez, elle vient me toucher. Vraiment. Et il y a vraiment ce côté, j'ai même des photos où des fois il faut que je la repousse parce que sinon elle s'endort autour de moi comme ça. Tu vois, moi si je suis assise, elle est enroulée autour de moi. Et c'est vrai que c'est vraiment de elle vers moi. Donc elle a ce fonctionnement-là effectivement de prendre grand soin. La perte et l'événement est étourdissant, abasourdissant, et le on attend, c'est vraiment ce que j'ai déjà senti. On attend, on s'ennuie, voilà. C'est là, il y a 5-6 jours, là, je me suis dit, là, il faut absolument que je reprenne plus de temps pour... Pardon, mon PC qui dit un truc, la première fois qu'il me montre ça. Bon, pardon, j'ai été attirée, en plus il a fait un bruit. Où je me disais, il faut vraiment que je prenne du temps. Là, les deux grands, ils sont chiés en fait, quoi. Vraiment. Et elle est beaucoup... alors, c'est ce qu'on appelle des postures d'apaisement chez le cheval, donc beaucoup tête basse, mais elle est un peu beaucoup trop tête basse. Voilà. Donc le côté nausée, physiologiquement les chevaux ne peuvent pas, entre guillemets, hein, okay, avoir de nausée, parce que la nausée c'est une remontée acide et en fait ils ont un clapet qui fait que rien remonte, mais
là, avec les changements de temps, de température, c'est franchement difficile au niveau digestif et je le vois. Je me suis dit ce matin, je me suis dit dans les crottins, je me suis dit, je vais peut-être faire une petite cure un peu plus vite que prévu pour les chevaux. Donc tout ce que tu partages est tout à fait juste, vraiment. Et j'en reviens donc du pré. Voilà, donc du coup j'étais vraiment, c'est aujourd'hui quoi. Voilà. Mais la suggestion, pas faire d'interprétation de qui, parce que pour le coup c'est pas qui, c'est plutôt quoi. Voilà. Mais il n'y a que à ce niveau-là que j'ai interprété ou il y a d'autres. Pour moi, il n'y a que là. Mais tu l'as dit d'ailleurs, c'est juste là que tu l'as dit. Tu l'as dit, j'ai pas réussi à savoir si c'était plutôt ça ou plutôt ça, c'est du questionnement. Non, et à un moment, tu l'as formulé dans le sens interprétation. Mais juste ça. Oui, quand j'ai dit, c'est comme s'il y avait une perte imminente d'un être cher, peut-être. Voilà. Ouais. Voilà, c'est juste là. Parce que effectivement, ça peut tout à fait résonner avec une dimension d'un individu. Vraiment. Ouais. C'est vrai que moi, dans ma tête, tout de suite, c'est forcément, voilà. Voilà, c'est juste là. Mais sinon, du début à la fin, oui. Vraiment. Tout est juste, même dans son comportement, même. Et effectivement, le côté enlacé, j'aimerais bien, en fait, mais je sais que je génère, moi, tellement d'excitation de faire un gros câlin comme ça que elle me dit, je le sais, hein, vas-y, tranquille avec ton énergie, moi je vibre pas sur le comme ça. Donc j'essaye de m'apaiser, mais c'est vrai que quand j'y arrive, je peux vraiment me poser sur elle. Vraiment. Vraiment. Et ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs. On sent que c'est vraiment fort entre vous, mais que oui, voilà, qu'elle a un gros poids, c'est ça. Quelque chose de lourd, de triste. Oui. Et parce qu'elle choisit clairement, elle choisit de le prendre. Vraiment. Donc, je vais accompagner tout ça, m'accompagner et me faire accompagner, et accompagner tout le monde, et on va traverser ça. Mais oui, effectivement. Et c'est d'aujourd'hui. Donc, tout à fait juste. Voilà. Est-ce que tu as bien pensé à couper ? Oui, mais c'est vrai que à chaque fois je me demande si j'ai assez coupé quoi. Alors surtout que là c'était quand même assez lourd, donc il vaut mieux si en fait quand c'est lourd, quand tu ressens que c'est lourd, ma suggestion c'est d'aller regarder est-ce que ça résonne avec toi et donc du coup c'est lourd parce que ça te renvoie à des choses personnelles, par exemple de la projection, ah si je vivais ça ce serait dur ou quoi, enfin tu vois, mais donc ça t'appartient, ou si c'est lourd et que tu es encore en lien et donc du coup qu'il vaut mieux recouper encore, parce que il faut pour pas être je vais le mettre sans la négation, voilà. Pour rester pleinement à sa place de communicant, il faut effectivement capter de l'info et de l'émotion quand il y a de l'émotion, c'est une info. Par contre, elle doit passer. Donc, perso, quand c'est quelque chose qui est un peu lourd, je remercie le truc lourd, voilà. Je le remercie et je coupe. Avec le truc en lui-même aussi. Pas que avec seulement avec la communication. Ah oui, d'accord. Là, je coupe avec l'information. Ça peut être coupé avec la douleur physique, par exemple comme avec Moumoun. J'ai l'info, je coupe avec. Et donc ça peut être la même ou une autre façon de couper. Mais je coupe avec ça. Et s'il y a plusieurs choses, plutôt comme ça, plusieurs choses difficiles, lourdes, et ben tu coupes avec ça, puis tu coupes avec ça et tu coupes avec ça. Et il faut qu'à la fin, quand tu coupes de façon globale,
tu aies l'information cognitive, parce que tu viens de le vivre, que c'était lourd, mais il ne faut plus que ce soit dans ton corps. Ça, c'est vraiment important. D'accord, ouais. Surtout que là, ça fait pas longtemps, mais j'ai l'impression que dans ta résonance, tu es beaucoup en lien avec le côté de souffrance. Donc, c'est pas du tout un problème, hein. C'est une bande de fréquence. Donc, il faut absolument que toi, tu te protèges. Enfin, les souffrances des autres sont les souffrances des autres. Ouais, Hein? ouais, bah, c'est pas facile, ouais. Oui, mais sinon, peau de banane, Bah oui. sauveur, victime, bourreau. Hein. Ouais, Peau de banane. Voilà. Et donc, peau de banane, glissade, cassage de binette, tout pourri. Voilà. Donc, sur le plan énergétique, tu peux, en tout cas c'est comme ça que je processe, tu peux couper avec chaque information et ainsi, à la fin, il faut que tu fasses le bilan et te dire ok, c'était de l'information, je l'ai encore, voilà. Et moi, perso, je fais même un effort pour oublier les séances. Ouais. Ça marche pas trop mal. Et après, comme l'intellect est là, il suffit d'un point de repère. Donc par exemple, les personnes me disent ah bah oui, à tel moment dans telle séance t'as dit ça, il y avait ça, t'as dit ça, ou il t'a répondu ça, hop, mon cerveau il fait flop et il pioche dedans et il ressort l'info. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je peux avancer et accompagner toutes les personnes qui viennent à moi sans me retrouver aspirée par leur souffrance. Voilà. Parce qu'on a tous notre lot personnel, alors autant garder que les nôtres. Bah ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais. Voilà. On peut être dans la compassion, mais la compassion, c'est pareil. Ça ne rentre pas à l'intérieur de nous. C'est séparé. Ouais. Voilà. C'est accompagner l'émotion. Mais accompagner seulement. Voilà. Je t'accompagne faire les courses. Puis tu vas faire les courses tout seul. Voilà. C'est ça. Ouais, non, mais c'est pas facile, ouais. Effectivement, c'est un chemin d'apprentissage. Effectivement. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Du coup, je vais juste arrêter le partage comme ça. Hop, on va se revoir en grand. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Oh, 23h20. Waouh, on n'est même pas trop en retard. Même pas du tout encore. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez qu'on finalise d'aborder? Moi, j'ai pas de questions. Ok. Moi, est-ce que tu as des astuces pour pour communiquer avec ses propres animaux? Alors, oui. Pas se bloquer. Là, en fait, quand vous communiquez avec vos propres animaux, suggestion, astuce, hein, on en a parlé, suggestion, vous mettre vous dans la position d'un autre humain que vous-même. C'est-à-dire de ne plus considérer l'animal, je vais faire ça parce qu'il y a Stella qui est juste là, l'animal qui est dans votre vie, c'est pas que lui n'est plus votre animal, c'est que vous n'êtes plus sa gardienne. Donc de vous mettre dans une posture exocentrée totalement à la relation. Ouais. Et donc, vous pouvez même vous visualiser comme ce que moi j'appelle toujours ce petit point du milieu. Donc il y a vous, par exemple Sophie A, voilà, l'animal, et vous êtes au milieu. Et la seule difficulté, c'est que vous allez avoir peut-être du mal à recevoir un message qui peut-être vous ferait pas plaisir, mais en vrai, la difficulté, elle n'est pas là.
La difficulté, elle est qu'en fait, vous savez déjà. Ouais, bah oui, c'est ça, ouais. Voilà. Mais c'est normal. Quand on est dans le cœur, on n'a pas besoin de se poser. Quand on est dans le cœur, quand on s'aime, quand on vit ensemble, on n'a pas besoin de se poser pendant 20 minutes pour se préparer pour faire une communication. C'est quasi du live. Donc en fait, quand vous recevez de l'info, qu'en fait vous savez, la seule difficulté, c'est accepter que vous savez. Et le fond, il est juste là. Valorisez vos réussites. Et c'est normal. Alors, effectivement, je suis peut-être un peu plus habituée à me faire confiance. Mais c'est tout. Et quand je communique, voilà, je fais du live. Des fois, je discute même à haute voix, comme ça, et je réponds, voilà. Et c'est ok. C'est aussi de la communication. Et après, des fois, on aborde des sujets qu'on n'a pas trop envie d'entendre. Donc, dans ce cas, on met un filtre émotionnel. Donc, quand on sent qu'il y a un filtre ou qu'on le voit ou voilà, et ben le mieux, c'est de demander à quelqu'un d'autre. Ouais. En acceptant qu'il y a un filtre. Mais par contre, acceptez que vous avez reçu l'information qu'il y a un filtre. Plutôt que de se dire « Ah ben j'y arrive pas ». Mais la plupart du temps, mais 99% du temps, c'est parce qu'en fait, vous avez déjà l'info. Et par exemple, s'il y a bien un animal, le roi sur Terre pour faire ça, en tout cas chez moi, Titane, quand on repose la question, ah parce que t'as rien compris en fait, faut que je répète. Pardon, si, j'avais compris. Voilà. Le roi Titane ne répète pas. Enfin, à moi, il répète pas. Aux autres, il répète. Mais à moi, il répète pas. Donc, et les chats sont très forts pour ça. Hein. Certains chiens aussi, hein. Ouais, sans aucun problème. Mais donc, du coup, il faut accepter que vous savez, que vous avez l'info. Et des fois, franchement, ils peuvent même un peu vous regarder genre, qu'est-ce qui te prend, pourquoi est-ce que tu fais tout ça Et donc du coup être un peu dubitatif de votre comportement. Donc du coup quand un être est dubitatif, il parle pas par exemple. Donc essayez de le faire beaucoup plus dans le flow et d'accepter ce qui vient. Ok, ouais. Myriam, est-ce que ça te parle aussi? Oui, oui, oui. Ok. Ça me parle de l'époque où j'avais mon chat, justement. J'avais l'impression de savoir, mais je me faisais pas confiance à 100%. Ben voilà, en fait... Cette sensation-là, Voilà, exactement. Parce que le lien de cœur est irremplaçable. Je suis assise sur un ballon, hein, c'est pour ça que je bouge bizarrement. Le lien de cœur est irremplaçable. Le plus puissant de tous. La preuve en est avec voilà, la communication avec Moumoun, la communication avec Misoya. Pareil, hein, la photo, elle date. Hein. Quand je l'ai vue, je me suis dit, ouh, t'es polichette. Hein. Voilà, 1 an et demi de plus maintenant. Donc voilà. Et du coup, vous avez connecté à ce lien de cœur et vous avez connecté à ce qui existe maintenant. Et il est fort probable, alors pour la patte arrière de Moumoun, pas convaincu qu'on aille vers une grande amélioration vu l'âge qu'il a et son passif de vie, mais j'espère bien qu'avec Misoya ce sera différent rapidement par exemple. Donc voilà, en tout cas je vais œuvrer pour ça. Donc du coup, chaque moment peut être différent.